C'est une opportunité socio-économique apportée à cette communauté riveraine qui vise à favoriser le développement local à travers ces projets de la centrale solaire. Cette initiative du Parc national de la Garamba est réalisée par la Société solaire de la Garamba et financée par l'Union européenne. La cérémonie inaugurale, présidée par le gouverneur de la province du Haut-Uélé, a rassemblé de nombreuses personnalités influentes. Aujourd'hui, la centrale fonctionne et fonctionne bien. 60 MWh ont été produits, desservant environ 170 usagers tous les jours. Grâce à la centrale, des ateliers, des commerces, églises et administrations bénéficient aujourd'hui d'une électricité stable et abordable pour leur vie quotidienne, permettant d'engager le futur différemment. Tenant les promesses, nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Cette inauguration est également l'occasion de poser la première pierre de la seconde phase du projet, une expansion significative. Nous allons rajouter 12 km de réseau pour démultiplier le nombre de clients. Sensibles aux demandes, des centaines de lampadaires d'éclairage public seront offerts et installés le long du réseau. Cette seconde phase devrait nous permettre de lancer définitivement nos activités dans la région et s'installer dans le reste de la région également. Dungu aura ainsi été pour nous le fondement, la base, la rampe de lancement en RDC. C'est là où nous souhaitons prendre racine, reconnaissant la qualité de la terre qui nous accueille. L'enjeu est désormais de solidifier et pérenniser avec toujours le même objectif. Proposer un service d'accès à l'électricité du meilleur niveau pour l'ensemble de la population de Dungu et de la province. Nous avons encore plusieurs années devant nous avant de réaliser cet objectif. Cependant, j'espère que la centrale que vous avez sous les yeux vous convaincra de notre détermination à avancer dans cette voie et de notre engagement à vos côtés. Ce projet a été vivement accueilli par la communauté locale qui y voit une opportunité emblématique pour le développement local. Les habitants ont demandé aux gestionnaires d'élargir cette centrale afin de desservir un maximum possible de populations. Et nous présentons à ces derniers nos gratitudes pour les différents programmes et projets implémentés dans la chefferie pour l'autonomisation de notre population. Aujourd'hui, un pas est déjà fait, mais le besoin est encore grand. Le souhait est que la grande partie du chefferie du territoire, même à 80%, soit couverte par ces projets, pour autant que les 3/4 du parc se trouvent dans la chefferie Wandou. D'emblée, vous constaterez que cette centrale ne pourra que couvrir un tiers des besoins. De ce fait, pensez répondre aux besoins de la majorité des bénéficiaires. Un moment important pour Philippe Dekop, directeur-chef du site du Parc national de Garamba, qui a reconnu les efforts des partenaires qui ne cessent d'apporter leur soutien non seulement pour le fonctionnement des aires protégées congolaises, mais également au profit des populations riveraines. Le Parc de la Garamba est un espace physique du Congo, mais derrière il y a des gestionnaires, essentiellement l'ICCN et African Park, et nous ne pourrions fonctionner sans les donateurs. Et nous, les gestionnaires, nous ne générons pas de revenus de par les activités. Il faut remercier nos donateurs d'une manière générale. L'argent de ces donateurs sert bien sûr au fonctionnement de la base du parc, mais également et en grande partie termine dans les communautés, dans un projet tel que celui qui nous réunit aujourd'hui. Mais aussi, n'oublions pas que du côté du parc, notre mandat est celui de la conservation des aires protégées qui sont en limite, n'est-ce pas, de cette ville de Dungu, et l'introduction de l'énergie a ou devrait avoir à moyen ou à long terme un impact positif sur cette conservation de la nature. L'approche que nous essayons de promouvoir depuis plusieurs années, nous l'appelons l'approche paysage. Ce qui signifie que nous essayons de mettre au centre de nos actions les populations et les communautés locales. Notre expérience, elle montre qu'on ne peut pas faire de la conservation durable si les communautés et les populations locales ne sont pas étroitement associées et ne sont pas les premiers bénéficiaires de ces actions. C'est pour ça que dans les différents paysages dans lesquels nous intervenons, nous essayons toujours de promouvoir en même temps des actions dans des domaines différents. L'énergie, les chaînes agricoles, la création d'emplois, le tourisme, la conservation, afin que les populations directement concernées voient l'intérêt de participer activement
en tant que protagoniste et pas spectateur passif. Je dois dire que les résultats que nous sommes en train d'obtenir sont très encourageants et j'espère que nous pourrons continuer ces partenariats aussi ici dans les paysages de la Garamba. Yves Mila Ngangai, directeur général de l'ICSN, a insisté sur l'importance du respect des lois relatives à la conservation de la nature. C'est avec fierté légitime que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration de la centrale d'énergie solaire de Dungu. Cet événement consacre une synergie exemplaire fondée sur la vision, la coopération et l'engagement constant de l'Union européenne qui accompagne l'Institut congolais pour la conservation de la nature dans sa mission de gestion responsable des aires protégées et d'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines du parc national de la Garamba. Cette centrale solaire est le résultat d'une collaboration étroite et inclusive entre les communautés et les parcs. Cependant, notre responsabilité ne s'arrête pas là. Elle nous impose également de lutter sans relâche contre le réchauffement climatique, la déforestation, le braconnage, l'exploitation illégale des minéraux à l'intérieur de nos parcs d'aires protégées et toute autre activité illicite portant atteinte à notre environnement. À cet effet, j'en appelle à une gestion participative du parc, fondée sur le strict respect de la loi 014/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Plutôt que de détruire les parcs, engageons-nous collectivement à promouvoir l'utilisation rationnelle de nos ressources afin que chaque génération puisse bénéficier sans hypothéquer l'avenir de nos enfants. Le gouverneur de la province d'Ouili, Jaba Komito, a qualifié le patrimoine mondial du parc national de Garamba d'un cadeau pour cette région et a invité toutes les communautés riveraines à contribuer à sa gestion responsable. La centrale solaire de Dungu va participer à l'amélioration de la qualité des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'administration, pour ne citer que ceux-là. Son mise en service va stimuler les activités économiques locales et l'entrepreneuriat tout en contribuant à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Ce parc est un patrimoine merveilleux de la République démocratique du Congo, un don que Dieu a donné à la province du Haut-Touélé et une fierté pour le territoire de Dungu et même pour le territoire des Faradj. Nous devons prendre conscience et permettre à ce que le travail qui a commencé, un travail louable, que ce travail ne soit pas réduit à néant. Et cela ne peut se faire que si chacun de nous, ici présent, si notre population prend conscience de la responsabilité qui est la nôtre et qui demande à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous adoptions un comportement responsable pour accompagner ces efforts. Notre souhait est qu'une maintenance préventive associée à une gestion commerciale, sociale et rigoureuse puisse garantir l'exploitation durable de ces parcs solaires. Cette première phase du projet couvre une partie des quartiers Ngilima et Ouyi. La puissance de cette centrale est de 225 kW, a précisé Pierre Boukaye, qui a également annoncé le début imminent de la deuxième phase du projet, pouvant couvrir au moins 12 km